Un, deux, un, deux, vous m'entendez bien? Parfait. Bonsoir à tous. Du coup, il y a pas mal de visages que je connais et des visages que je n'ai pas vus depuis un petit moment et des visages que je ne connais pas. Je m'appelle Bertrand Mussac, je suis directeur du Wagon Bordeaux. On est ravis de vous avoir ce soir où on va accueillir Winespace et notamment Sylvain et Antoine qui vont présenter le talk ce soir. C'est un petit peu un moment intéressant pour nous parce que c'est la première fois depuis à peu près, je pense, un an et demi qu'on refait un talk avec des gens, donc on est très heureux de vous avoir. Je vais très rapidement, genre en à peu près 50 secondes, vous présenter un petit peu le wagon. Et puis après, je vais laisser la parole à Sylvain et Antoine pour présenter ce pourquoi vous êtes venus ce soir. Au niveau du planning, leur présentation dure grosso modo une demi-heure. Et l'idée, c'est après d'avoir vraiment un moment de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser, je vous invite à un petit peu les retenir pour la mettre en deuxième partie de soirée. Dès que ça c'est terminé, donc au plus tard à 19h30, on sera tous avec une bière, du vin ou de l'eau ou de ce que vous voulez sans alcool dans la main. À 20h30, on fermera tout. Et ceux qui veulent être à 21h devant le match pourront l'être. Ça vous va? Ok. Le wagon, vous êtes ici dans une des classes du wagon. Donc, c'est des formations en dev web et en data science qui sont très intensives. Donc, je vais aller très vite dessus. Donc, c'est un bootcamp qui dure 9 ou 24 semaines, à temps plein ou à temps partiel. Plus de 10 000 personnes ont fait le wagon à travers le monde. Et puis, comme le wagon aujourd'hui, c'est aussi des formations en data science, mais du coup, on va de plus en plus orienter nos talks également vers des talks qui vont être sur le machine learning, l'intelligence artificielle, la data ou bien le développement web. Bon, pas mal d'élèves, pas mal de boîtes, pas mal d'élèves qui bossent dans pas mal de grosses boîtes, autant des scale-up, des entreprises un peu licornes françaises, ou bien des petites boîtes ou même des agences de dev web. Je vous épargne les détails, si ça vous intéresse, vous avez tout sur le site du wagon pour trouver les startups qui ont été fondées, les levées de fonds qui ont été faites, les belles histoires d'alumni qui ont levé des fonds, qui ont monté des gros projets. Il y a plein de choses sur le blog, je vous invite à aller voir tout ça. C'est également des offres d'emploi, le wagon. Donc si parmi vous d'ailleurs il y a des recruteurs en dev web ou en data science, sachez qu'aujourd'hui on a un pool d'élèves, mais certains qui viennent de sortir de formation, certains qui ont été formés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, donc du junior au senior. N'hésitez pas à nous contacter, à venir me voir à la fin du talk et on échangera avec plaisir pour vous mettre en contact avec les avec les élèves potentiellement intéressés par vos offres. Après les formations du wagon, on peut trouver des métiers autant en data analyst, scientist, data engineer, selon un petit peu les backgrounds qui viennent faire la data, ou bien sur des postes plutôt développeurs, product owner, product manager, growth hacker, ou même entrepreneur pour ceux qui vont faire plutôt les formations en développement web. Voilà, on va, hop, chacune des formations du wagon est diplômante et vous retrouverez des titres certifiants RNCP niveau 6, équivalent Bac plus 3-4. Il y a une formation, que ce soit en développement web ou en data, qui a lieu tous les trimestres à Bordeaux. Et je vais m'arrêter là. Du coup, je propose maintenant de proposer à Sylvain et Antoine, je ne sais pas lequel de vous deux va commencer. C'est moi qui vais commencer, je vais faire la petite introduction. Et je te donne la parole. Yes. Hop. Parfait. Du coup, on est ravis d'être ici déjà. Pour nous aussi, c'est le premier talk en physique et en plus vous êtes nombreux, donc on est ravis d'être là, surtout pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur ce projet, qui au départ vraiment était une idée sur un papier et puis qui a mûri. Aujourd'hui, on commence à avoir des résultats assez intéressants qu'on continue de travailler, notamment avec Antoine. Donc c'est ça qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Juste avant, une petite présentation de Winespace, qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Donc moi je suis un des fondateurs avec Julien qui est derrière de Winespace, une startup bordelaise qu'on a fondée tous les deux en 2017. Donc nous on a un parcours plutôt, lui œnologie, moi marketing du vin, donc pas du tout dans l'informatique. On s'est rapproché, on avait un 3e associé initialement qui était lui ingénieur en informatique. On a recruté Antoine dans l'équipe. On a une équipe aussi de développeurs autour de nous pour construire tous ces algorithmes, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Winespace, donc comme je l'ai dit, c'est une startup bordelaise aujourd'hui qui développe des solutions d'aide à la vente pour les vendeurs de vin. En fait, initialement, Winespace, l'idée c'est d'utiliser l'informatique et l'intelligence artificielle pour imiter les compétences des experts du vin, imiter le caviste, imiter le sommelier, imiter l'œnologue et utiliser à la fois l'algorithmie, les systèmes experts, l'intelligence artificielle pour reproduire leurs compétences et les rendre accessibles partout. Aujourd'hui, on n'est pas capable soit d'avoir un conseil, soit d'obtenir les informations qu'on souhaite. Donc c'est vraiment le point de départ. Donc ça combine une expertise en vin
donc notamment avec les compétences de Julien et moi-même, et puis une expertise scientifique en informatique pour venir traduire en fait tout ce que nous on est capable de faire avec nos cerveaux, ou tous ces experts-là sont capables de faire avec leur expertise, leur expérience, le traduire en langage informatique. Donc aujourd'hui, le premier produit qu'on développe, c'est une solution, donc, comme je l'ai dit, d'aide à la vente pour les vendeurs de vin. Donc l'idée, c'est de déployer un conseiller digital dans les rayons vin de grande distribution, d'accompagner le consommateur, comme le ferait un caviste, un humain, en lui posant une série de questions. Finalement, comme si vous passiez la porte d'un caviste. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, qu'est-ce qui vous amène? On engage une discussion, on récupère tout ce qu'on a besoin pour le recommander parmi les vins du rayon qu'on a déjà qualifiés, qu'on connaît parfaitement, et on est capable de lui trouver rapidement la bonne bouteille. Donc pour le consommateur, c'est génial, il trouve ce qu'il veut rapidement, et surtout pour le vendeur, qui sont aujourd'hui nos clients, c'est hyper intéressant parce que comme on va loin dans la compréhension du besoin client, ben on sait exactement pourquoi ils viennent, ce qu'ils veulent, et donc tout ça on lui fait remonter, on analyse ces données-là, et donc il y a tout un pilotage du rayon vin par la data et par les besoins du consommateur. Donc on l'aide à améliorer son assortiment, son merchandising, son sourcing de vin, pousser les références qu'il veut mettre en avant, et donc tout ça grâce au digital. Donc, à côté de ça, on mène des travaux de R&D, notamment ce projet-là, qui vient d'une problématique qu'on avait, c'est que pour bien recommander du vin, il faut bien comprendre ce que veulent les consommateurs. Donc on a développé des outils pour collecter ce besoin, et il faut aussi bien connaître les vins qu'on veut recommander. Et donc, sur les informations techniques, aujourd'hui, pas trop de problèmes, on trouve tout ce qu'on veut en information sur la couleur, les appellations, les certifications, tout ça, c'est des choses qui sont assez facilement disponibles. On avait besoin d'images, etc., donc ça c'est pareil. La grosse problématique qu'on avait, et qui est importante quand on recommande du vin, c'est sur le goût du vin. Comment connaître le goût de chaque vin pour être capable de bien le recommander? Donc ça, c'est une question qui est assez vaste. La première réponse, ce serait de dire, on déguste tous les vins, et puis on écrit nos commentaires, on les connaît tous, et c'est magnifique. Sauf qu'évidemment, on n'est pas capable de faire ça pour tous les vins du marché. Aucun acteur n'est capable de le faire. Mais dans notre malheur, il y a quelque chose qui est positif, c'est que tous les vins du marché, globalement, sont dégustés par quelqu'un, par des professionnels, qui laissent des traces de leurs commentaires de leur dégustation à travers justement ces commentaires de dégustation. Et donc on s'est dit, ok, on ne peut pas les déguster, mais on va utiliser tout ce que les gens font, et puis on va les utiliser pour créer, nous, notre connaissance du goût du vin. Donc c'est hyper bien parce qu'aujourd'hui, ces données, elles sont nombreuses. Chaque année, il y a des milliers, voire des millions de commentaires qui sont écrits, qui sont structurés, qui sont textuels. La problématique, il y en a plusieurs, et c'est Antoine qui va les aborder. Pour pouvoir utiliser ces données qui sont du texte, il va falloir mettre en place tout un tas de choses pour réussir à normaliser la donnée et être capable de l'utiliser avec un ordinateur. Donc, on a eu cette idée-là avec Julien, et puis on n'avait pas forcément les compétences en interne. On avait des développeurs qui n'étaient pas forcément spécialisés en intelligence artificielle, et donc on s'est rapproché de l'INRIA, que vous connaissez probablement, qui est l'Institut de recherche nationale en informatique, et notamment une équipe à Paris qui est dirigée par Benoît Sago. Peut-être que ceux qui sont spécialisés dans le NLP le connaissent un peu. C'est quelqu'un qui est vraiment aujourd'hui le pont de ce domaine-là sur la langue française. Et donc lui est bourguignon d'origine, donc hyper emballé par le projet. Et donc on a commencé à travailler avec eux sur ce projet. Et donc l'équipe Almanac, qui sont spécialisés dans le traitement automatique de la langue, autour de tout ce qui est analyse syntaxique, analyse sémantique, voilà, tout ce qui est méthode, etc. Ils développent pas mal de choses. Ils ont développé Melt, je crois, qui est un lématiseur. Ils ont développé BERT, je ne sais pas si ça parle à d'autres personnes, qu'on utilise aussi pour un autre algorithme sur les accords mets-vins. Comment, grâce à BERT, on arrive à comprendre les ingrédients et la constitution d'un plat à partir de son intitulé. Donc ça, c'est des choses qu'on fait pour imiter le sommelier. Mais là, ce qui nous intéressait, c'était comment on arrivait à traduire ces commentaires de dégustation. Voilà pour la petite introduction. Je vais laisser Antoine, moi je ne suis pas du tout développeur, mais c'est lui qui a mis les mains dedans et qui sait exactement comment ça fonctionne. Du coup, juste pour la petite histoire avant de commencer, donc moi j'ai fait une thèse en mathématiques chez INRIA, donc pas du tout dans le domaine du vin, puisque à la base je travaillais sur des données de patients qui avaient des problèmes du rythme cardiaque. Et donc après ma thèse, j'ai continué chez INRIA en tant qu'ingénieur en développement logiciel, et c'est ici qu'on a donc Julien et Sylvain qui se sont rapprochés d'INRIA. Et donc c'est par ce biais que moi j'ai travaillé sur le projet qui était donc l'analyse des commentaires de dégustation avec l'équipe Almanac à Paris, donc Benoît Sago. Et donc c'est pas BERT mais plutôt Camembert qu'ils ont adapté, donc du coup la version française de BERT. Et donc quand Julien et Sylvain sont arrivés chez INRIA, ils avaient une problématique qui était on a signé un accord avec Gilbert et Gaillard, on dispose d'environ 150 000 je pense commentaires de dégustation. Et donc comment de ces commentaires de dégustation on peut en ressortir ici une représentation normalisée.
Alors normaliser dans quel sens? C'est-à-dire est-ce qu'on est capable, avec ces commentaires de dégustation, d'encoder les arômes, savoir la puissance, l'acidité, l'amertume, donc toutes les caractéristiques qu'on va pouvoir retrouver dans un vin. Et donc, le problème ici, c'est bien sûr, on est tombé face à pas mal de difficultés. Et donc, l'une des premières difficultés, c'est l'hétérogénéité qu'on va pouvoir retrouver dans les commentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir des dégustateurs qui vont écrire avec beaucoup de prose, donc des phrases à rallonge pour juste un arôme, par exemple, ou des dégustateurs qui, là, vont faire eux de l'énumération. Donc, on va avoir dans un premier temps la robe, ensuite le nez, ensuite la bouche. Et donc, ça, c'est un peu plus facile à analyser. Ensuite, on va retrouver un vocabulaire qui est vraiment spécifique. Donc, on va avoir tous les cépages, le grenache, le syrah, on va avoir les appellations, donc le médoc, le grave. Donc là, j'ai sorti de Bordeaux. Ensuite, on va avoir aussi un vocabulaire donc, inventé. Ça, c'est ma partie préférée quand je tombe sur les commentaires. C'est par exemple le verbe champignoner. C'est la première fois que je l'entendais. Le verbe terroiter, c'est pareil. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, donc, sur ces 150 000 commentaires, on n'avait aucune donnée à noter. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir dans les commentaires de dégustation, il n'y en a aucun qui a été manuellement à noter. Et donc on peut aussi se dire que donc, annoter 150 000 commentaires, ce serait une tâche assez fastidieuse à faire. Et donc on s'est dit, on va essayer de partir donc, de cette base de commentaires qui est vraiment non structurée et d'en faire quelque chose sans passer par l'étape d'annotation des commentaires. Et donc pour ça, donc, on a exploré donc, chez Inria au départ plusieurs méthodes. Et donc l'approche basique qu'on a décidé de voir, c'était donc de représenter ces commentaires sous forme vectorielle, donc sous forme de vecteurs. Et donc la première des méthodes qu'on a essayé d'utiliser, c'est ce qu'on appelle la méthode back of words, donc le sac de mots. Donc le sac de mots en soi, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va former un vocabulaire spécifique au domaine qu'on va ranger dans un sac. Donc par exemple, ici on a un exemple où notre sac contient le mot fruit, le mot framboise, le mot pinot. Et donc dans le commentaire, on va rechercher ces mots. Donc ici, si on regarde le commentaire qu'on a ici, donc robe rouge clair, légèrement tuilée, on va retrouver en fait le fruit qui doit être ici. Donc je trouve le mot fruit, le mot est dans mon vocabulaire. Donc dans mon vecteur, à l'indice du mot fruit, ici je vais venir mettre un mot, donc le nombre 1. Donc c'est ce qu'on appelle ici un encodage one-hot, c'est-à-dire qu'on vient mettre 1, c'est un encodage binaire, donc on va venir mettre 1 là où on trouve le mot et 0 si on n'a pas le mot présent dans le commentaire. Donc ici, on va avoir, donc on n'a pas de pomme, on n'a pas de syrah, mais on retrouve le mot pinot, on retrouve le mot framboise. Donc on va former notre vecteur comme ça, et ça nous permet déjà dans un premier temps d'avoir un encodage donc avec des mots spécifiques. Le problème ici avec ce genre d'encodage, c'est que c'est-à-dire qu'ici j'ai aucune information métier, à part le dictionnaire que j'ai construit, donc ici du fruit, du framboise, du pinot, qui est assez simple, mais aussi je ne vais pas avoir toutes ces nuances qu'on pourrait retrouver dans un commentaire. Donc par exemple, si j'ai un arôme de framboise intense, ici je ne vais pas savoir que ma framboise était intense. Et pareil, je n'ai pas le moyen ici de rapprocher. Donc si j'avais un arôme de framboise et que je retrouve un commentaire à côté avec un arôme de fruit rouge, j'ai aucun moyen de savoir qu'en fait, la framboise ici, c'était un fruit rouge, donc de rapprocher cette framboise du fruit rouge que je trouverais dans un autre commentaire. Et donc pour ça, on a décidé de partir sur une autre méthode et de profiter justement de l'expertise métier de Julien et Sylvain. Et on est parti sur une méthode qu'on appelle donc là une approche basée sur une ontologie. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers du traitement, enfin c'est même pas forcément traitement automatique des langues, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot ontologie, il faut juste se dire qu'une ontologie c'est une sorte de gros dictionnaire métier. Donc ici on a un exemple par exemple où on a une ontologie par niveau, où on va venir ranger des concepts du domaine qu'on est en train d'étudier. Donc par exemple ici on va retrouver donc, dans notre ontologie au niveau 1 les arômes, l'acidité, la puissance. En niveau 2 donc on va avoir le type de l'arôme. Ensuite, pour l'acidité et la puissance, ici l'intensité. Et en niveau 3, fruits rouges, gourmands, élevés, faibles. Sachant qu'on pourrait augmenter les niveaux et dire, par exemple, pour l'exemple que je vous ai donné avant, on pourrait très bien dire, on a un arôme type fruits rouges, mais on peut rajouter derrière le fruit rouge, framboise. Ce qui fait qu'avec cette ontologie, je vais pouvoir rapprocher ma framboise du fruit rouge.
Et donc on va prendre, donc ce qu'on fait ensuite, c'est que ce dictionnaire, on va l'enrichir d'expressions. D'expressions qu'on trouverait donc dans les commentaires. Donc par exemple ici, on en a 3. Donc dans ce commentaire, on va avoir la fraise des bois. Donc la fraise des bois, c'est quoi? Donc j'ouvre mon dictionnaire, je regarde, fraise des bois. Ben, ma fraise des bois, c'est un fruit rouge. Donc à l'indice, donc ici on a dit que l'indice du concept était 1. Donc à l'indice du fruit rouge, je vais venir mettre un 1, toujours avec un encodage ici en one hot. Donc là j'ai pris l'encodage le plus simple, binaire, mais on pourrait faire aussi par intensité. Il y a aussi, pour ceux qui connaissent, on peut faire aussi des mesures un peu plus funky, comme le TF-IDF ou des choses comme ça. Donc ma fraise des bois, je viens mettre le 1. Ensuite, je vais trouver donc, un vin léger. Donc le vin léger, ça va caractériser la puissance. Donc une puissance d'intensité faible. Donc ici, à mon indice 4, je vais venir mettre 1. Et une fraîcheur aromatique qui, là, va décrire une acidité d'intensité élevée. Et donc, je vais venir aussi mettre 1 sur dans mon vecteur à l'indice numéro 3. Donc ça, c'est juste donc, pour la vectorisation et donc la représentation normalisée des commentaires de dégustation. Et donc, quand on a commencé chez Enria, on est parti sur une méthode d'extraction qu'on voulait rapide à mettre en place, puisqu'on avait un projet qui a duré, je pense, 6 mois. Donc on voulait une version assez rapide à mettre en place pour voir si, déjà avec cette méthode assez simple, on était capable d'encoder les caractéristiques et d'en ressortir quelque chose. C'est-à-dire ensuite de faire l'analyse des données pour en sortir quelque chose qui va être assez cohérent donc pour les gens qui étudient derrière et qui sont habitués du domaine. Donc dans la première version, on avait donc 3 étapes pour représenter de manière vectorielle notre commentaire de dégustation. Donc la première étape, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on avait une étape donc, de lématisation. Donc ce que ça veut dire lématisation, c'est que je prends mon commentaire de dégustation. Donc bien sûr, quand le dégustateur il écrit un commentaire de dégustation, il conjugue ses verbes, ses noms, normalement s'il ne fait pas de faute d'orthographe, donc il y a les pluriels, il y a les féminins. Donc la lématisation va juste nous permettre de transformer le commentaire pour le normaliser et donc transformer tous les verbes à l'infinitif. Les noms vont être transformés donc, en masculin singulier pour pouvoir justement aller rechercher donc, les termes. Donc, par exemple, si je prends mon verbe champignonner, s'il est conjugué dans ma phrase, je vais le remettre à l'infinitif. Et s'il était conjugué à une autre forme dans un autre commentaire, je vais retrouver le champignoner infinitif dans le même commentaire. Et donc la partie sur laquelle aujourd'hui je vais insister, c'est plutôt l'extraction des concepts dans les commentaires de dégustation et donc comment on extrait ces expressions qu'on rapproche ensuite avec l'ontologie. Et donc quand on a travaillé avec Enria, ce qu'on avait choisi de faire, c'était une extraction par expression régulière. Donc je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec ce que sont que les expressions régulières, mais une expression régulière, c'est généralement, quand il y en a beaucoup à écrire, c'est assez fastidieux. On oublie généralement pas mal de choses. Mais ça nous a permis donc dans un premier temps d'écrire quelque chose d'assez rapide et d'aller venir rechercher les premiers concepts pour au moins faire pour pouvoir faire une première preuve de concept justement de l'algo. Et donc une fois qu'on extrait du commentaire les expressions qu'on rattache ensuite au concept, on peut construire notre vecteur profil en utilisant ici encore un encodage 1 parmi n, donc en one hot, donc en venant mettre des 1 là où on a nos concepts. Et ensuite, avec ça, on va faire l'analyse. Mais l'analyse, c'est ce qu'on verra à la fin. Je vous montrerai un peu une démo de ce qu'on fait de ces commentaires de dégustation. Et donc, comme je l'ai dit, les inconvénients, c'est qu'on est sur une recherche d'expression régulière, donc c'est super difficile à automatiser. Et donc tout à l'heure, je vous parlais de nuances, donc par exemple des arômes de fraises. Donc si on veut en plus capter des arômes de fraises très intenses, des notes de fraises, des arômes de fraises discrètes, donc c'est-à-dire qu'il faut écrire peut-être pas autant d'expressions régulières que d'expressions, mais pas mal d'expressions régulières pour venir capter toutes les nuances qu'on pourrait retrouver dans un commentaire. Mais par contre, les avantages qu'on avait, c'est que du coup, on a choisi une méthode symbolique, puisque avec notre dictionnaire métier, une fois qu'on a construit notre vecteur profil, on est capable de revenir en arrière et en regardant juste le vecteur profil, on est capable de savoir dans un vin exactement les caractéristiques qu'on va y retrouver.
puisque je connais, j'ai mon tableau donc, du coup, de correspondance qui me permet de faire correspondre un indice au concept. Donc je peux faire le chemin inverse et dire, bon, bah, dans mon vin, j'avais un 1 à cette place-là, donc ça veut dire que mon vin, il avait un arôme de fruits rouges. Et donc c'était une méthode assez rapide à mettre en place, puisqu'une fois que toutes les expressions régulières sont écrites, et bien sûr, une fois que l'ontologie a été écrite par les spécialistes métiers, il n'y a plus qu'un travail de correspondance à faire, à mettre en place et du coup à vectoriser. Et donc je passerai sur ça, repose sur des fichiers CSV. C'est juste que dans la première version qu'on a faite avec INRIA, tout reposait sur des fichiers CSV, on n'avait pas de base de données. Et donc ça, c'est un inconvénient si on veut faire évoluer la méthode et rajouter ensuite des expressions dans notre dictionnaire. Et donc, une fois qu'on a montré donc avec l'algorithme version 0, en fait, donc c'était un algo où on a montré qu'on était capable justement de trouver les caractéristiques dans un vin, de rapprocher. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la première étape, ce qu'on faisait, c'était de la recommandation de vins similaires. Donc, on a montré qu'avec la première méthode, on était capable de rapprocher les vins, mais de manière assez fidèle. Donc, de manière assez fidèle, on était capable de rapprocher les vins. On s'est dit, ben, c'est une méthode qui marche. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier un peu donc, cette étape 2 avec les expressions régulières pour essayer d'automatiser au maximum l'extraction des concepts? Et donc on est reparti sur le même, donc ici sur le même pipeline, avec une lemmatisation en premier. Donc juste ce qui a changé dans la lemmatisation, c'est qu'on a changé le quadriciel, enfin du coup le framework qui nous faisait la lemmatisation. Dans un premier temps, on avait pris un lemmatiseur qui s'appelait Melt, donc qui est développé par l'équipe Almanac. Le seul problème de Melt, c'est que c'était écrit donc en Perl avec des scripts bash. Et donc pour le coupler avec du Python, c'était un peu plus chiant. Et donc on est parti sur une bibliothèque qui est sortie, je pense, l'année dernière, en 2020, qui est Stenza et qui est développée, si je ne me trompe pas, par Stanford. Donc c'est une communauté. Et donc on va retrouver dedans les algos donc, de Stanford, mais aussi pas mal d'algos qui permettent de lematiser de manière assez cohérente. Ensuite, ce qu'on a changé, c'est l'extraction des concepts. Donc ici, j'ai noté donc, par mots-clés. Je vais vous montrer juste après ce que ça veut dire. Et une fois qu'on a extrait nos concepts, on revient à la construction du vecteur profil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait, extraction par mots-clés? Donc ici, je vais prendre juste un peu plus de temps sur ce slide-là. Donc ici, j'ai 3 commentaires de dégustation. 3 commentaires de dégustation différents. Où en rouge, on a surligné ce qu'on va appeler, nous, les mots-clés. En bleu foncé, voire noir, les arômes. En bleu clair, donc, ce qu'on va appeler les qualificatifs. Et en vert, donc les adverbes. Et donc, si on prend le premier commentaire, donc le nez évoque les baies sauvages et les épices, on voit qu'on a donc, le mot-clé nez qui est suivi ensuite par les baies sauvages, donc, qui est un arôme, et par les épices, qui est aussi un arôme. Ensuite, dans la deuxième phrase, on va retrouver un vin plaisant, donc le vin, notre mot-clé, le plaisant, le qualificatif. Ensuite, on va retrouver donc le fruité, l'arôme, et une pointe épicée. Et donc, si on fait ce travail, donc si on dissèque un peu sur les 3 commentaires de dégustation, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'on va retrouver en fait un pattern assez récurrent dans les commentaires de dégustation. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite extraire, nous, pour pouvoir former après nos expressions qu'on va rattacher à notre ontologie, c'est généralement donc, un mot-clé, un arôme, un adverbe, donc qui va pondérer, et un qualificatif. Donc bien sûr, à une permutation près, et chaque entité n'est pas forcément obligatoire pour former une expression. Mais on se rend compte que généralement, on est dans ce style-là. Et donc si on prend des exemples, ça, donc ce que ça va nous permettre d'avoir une extraction comme ça, c'est de pouvoir faire notre notation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on note avec une intensité et une note d'intensité et de qualité, et ça sur une échelle de 1 à 5, avec une note moyenne à 3. Donc si je prends une expression simple que j'ai extrait de mon commentaire, comme l'arôme de framboise par exemple, donc ici on n'a aucun qualificatif, aucun adverbe, donc on est sur une note moyenne, donc on va retrouver une intensité de 3 et une qualité de 3. Ensuite, si je prends donc ici, si je prends un arôme de fraise, donc très intense, donc j'ai mon arôme fraise, mais en plus, j'ai mon adverbe et mon qualificatif qui, eux, vont me rajouter un plus 2 pour l'intensité. Donc arôme de fraise très intense, je vais me retrouver avec une intensité de 5 et une qualité de 3.
Ensuite, ce qui est bien aussi de jouer avec ça, c'est qu'on peut noter aussi les mots-clés. Et donc, par exemple, quand dans un commentaire, on trouve une note de citron, donc une note, c'est plus faible qu'un arôme de citron. Donc, le note, il va pondérer l'expression et on va avoir une intensité donc, de 2, donc avec le -1 pour le note, et toujours une qualité de 3. Ensuite, on va avoir des qualificatifs donc, de qualité. Donc, par exemple, si je trouve un arôme chimique désagréable, mon désagréable, lui, il va venir pondérer la qualité, et donc je vais enlever -1 pour -1 pour le désagréable. Et ensuite, le dernier, donc un bel arôme de humus. Ici, donc le qualificatif bel, lui, joue aussi sur la qualité, mais avec un +1. Donc ici, on va se retrouver donc, avec bel arôme de humus, avec une intensité de 3 et une qualité de 4. Et donc ça, c'est très bien, mais une fois qu'on a extrait de nos commentaires ces expressions qu'on a annotées, qu'est-ce qu'on peut en faire? À quoi ça va nous servir? Et qu'est-ce qui fait que du coup, ça c'est pertinent pour retrouver les arômes dans les vins, mais pas seulement les arômes, mais aussi les caractéristiques donc en acidité et en donc, puissance, amertume, etc. Donc là, je vais vous faire juste une petite démo de l'interface qu'on a mise en place chez WineSpace pour justement avoir cet outil d'analyse des commentaires de dégustation. Et donc maintenant, on a nos bases de données et donc on peut mettre à jour assez facilement. Et donc le premier truc que je vais vous montrer, c'est juste l'ontologie aujourd'hui des arômes qu'on a chez WineSpace. Donc on voit ici, on retrouve donc comme je vous ai montré tout à l'heure donc une ontologie avec plusieurs niveaux. Donc ici on en a 6. Et donc si je prends par exemple donc le premier bien sûr l'arôme, mais on va retrouver par exemple des arômes d'alcool donc sur 2 niveaux. Mais donc, par exemple, si je prends ici, si je décompose sur l'arôme balsamique, donc l'arôme balsamique, c'est un arôme balsamique. Et ensuite, on va retrouver donc par exemple la cire. Donc la cire, ça va être aussi un arôme balsamique, mais elle a un niveau en plus qui est la cire. Ce qui fait qu'ensuite, si je veux rapprocher des vins, si j'encode bien mon vecteur, je vais être capable de dire que si je retrouve un arôme de cire, mais que dans mes autres commentaires, j'ai aucun arôme de cire, et ben, tu vas venir me le rapprocher de quelqu'un qui a un arôme au moins balsamique. Donc là, je ne vais peut-être pas tout passer, mais vous voyez qu'on a pas mal d'arômes, et encore, ils y sont pas tous, on en découvre à chaque fois qu'on va analyser des commentaires. Et donc ensuite, donc notre dictionnaire qui permet de rattacher les expressions à l'ontologie. Donc ici, par exemple, si je prends le premier, donc on va avoir, si je retrouve par exemple l'abricot dans un commentaire de dégustation, eh ben on va dire que l'abricot, lui, dans l'ontologie, c'est un fruit blanc à noyau qui est l'abricot. Et donc on peut voir aussi qu'on peut aussi rattacher à une expression plusieurs concepts. Donc par exemple l'amande grillée. Donc l'amande grillée, c'est des fruits à coque qui est l'amande, mais c'est aussi un arôme empyromatique qui va être un arôme grillé. Et donc dedans, donc là vous voyez aussi qu'entre parenthèses on a des notations, donc ici intensité qualité. Donc comme ici c'est mes arômes, la notation c'est la note moyenne. C'est-à-dire que si je trouve seulement l'amande grillée et que je n'ai pas de qualificatif derrière, je suis à 3 d'intensité et à 3 de qualité. Et donc on a la même chose en fait pour les expressions de bouche. Bon ça je ne vais pas les passer, mais on a aussi des dictionnaires qui nous permettent d'entrer les mots-clés, les adjectifs et donc les adverbes. Mais juste ce que je voulais vous montrer, c'est donc l'extraction dans les fiches de dégustation. Et donc vous montrer un peu à quoi ressemble une fiche de dégustation. Donc ici par exemple on a les fiches de dégustation de Gilbert et Gaillard. Donc si je prends la deuxième, donc on va retrouver en fait les ID, donc le domaine, donc les compléments, le type de vin. Donc ici on est sur un vin sec tranquille de couleur rouge. On va retrouver l'appellation, le millésime, la date de dégustation. Donc l'âge à la dégustation, c'est juste en fait la différence entre la date de dégustation et le millésime. Et donc ça nous permet après de faire l'analyse sur des vins plus ou moins vieux. Et ensuite, on a donc l'assemblage ici qui n'était pas connu, mais là, on va retrouver en fait le commentaire de dégustation.
Donc dans ce commentaire de dégustation, on a une robe soutenue d'un bel éclat, un nez expressif qui associe les petits fruits mûrs, macérés, les notes d'épices. Donc une bouche ample, charnue, assez tendre malgré une puissance respectable, une jolie longueur. Et donc ici, on nous dit que c'est pour viande grillée ou en sauce. Et donc en dessous, on a toutes les expressions qui sont donc du coup extraites avec l'algo qu'on a mis en place par mots-clés. Donc on va retrouver par exemple la puissance, donc la note d'épices qui était dans la deuxième phrase, donc le nez expressif de fruits mûrs, la jolie longueur, donc le charnu, la bouche ample, assez tendre. Et donc le dernier arôme, c'est juste une moyenne de tous les arômes qu'on a trouvés dans le commentaire. Et donc ce qu'on peut voir aussi, et ce qui est important de noter, je vais vous montrer juste après, c'est qu'on avait dans le commentaire, tout à la fin, pour viande grillée ou en sauce. Et donc il faut savoir que le grillé, c'est aussi un arôme dans le vin. Donc il faut qu'on soit capable, quand on voit pour viande grillée ou en sauce, de dire attention, ici tu ne prends pas le grillé, ce n'est pas un arôme que tu retrouves dans le vin, mais c'était juste une association entre d'accord mes vins. Et je vais vous montrer justement que ce n'est pas juste qu'on ne prend pas le grillé, qu'on a mis le grillé à part, mais qu'on capte bien de temps en temps les arômes grillés. Donc ici on va retrouver. Donc là on est sur un crément, donc un vin brut effervescent. Et donc si je regarde, donc si je me concentre sur la deuxième phrase, on va avoir des nez fins aux accents floraux, légèrement grillés avec une touche beurrée. Et donc tout cela, normalement, ils y sont dans l'extraction. C'est-à-dire qu'on va retrouver la touche beurrée en premier, là. Ensuite, on a le nez fin. Et on retrouve bien l'accent légèrement grillé en 7e position et l'accent floral. Et donc ce que vous avez entre parenthèses, c'est juste les notes d'intensité et de qualité. Donc on voit bien que la touche, on a une intensité un peu plus faible. Que l'accent, du coup, légèrement grillé. Donc l'accent, c'est déjà un truc qui est léger. En plus, on rajoute que c'est légèrement grillé, donc on a une intensité plus faible. Et donc là, si on a un nez fin, donc un nez fin, c'est un arôme, ici c'est un arôme général, donc on voit bien qu'on est donc sur 3 en intensité, mais sur 4 en qualité, puisque le fin, lui, va rajouter un +1 sur la qualité. Et donc une fois qu'on a tous ces extractions, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc qu'est-ce qu'on en fait ici? Donc je vais juste, moi, vous lancer une comparaison pour vous montrer un peu le genre de graphique qu'on extrait avec tout ça. Et après, je laisserai la main à Sylvain pour qu'il vous fasse des comparaisons un peu plus cohérentes que moi. Donc ici, je prends un Bordeaux rouge et un Languedoc-Roussillon rouge. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc dans un premier temps, ce qu'on a décidé de représenter, c'est on a disséqué les arômes. Donc on a ici une roue des arômes, ce qu'on appelle la roue des arômes, qui nous permet de savoir, donc ici pour le Bordeaux à gauche et pour le Languedoc à droite, de décomposer tous les arômes qu'on avait à l'intérieur. Donc en fait, on vient juste donc prendre commentaire par commentaire et on compte donc les fruits qu'on va avoir, les fruits noirs et rouges, les fruits rouges. En fait, on va compter tous les niveaux de l'ontologie. Et donc avec ça, on peut aussi, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut aussi décomposer, donc juste savoir, par exemple ici, qu'est-ce qu'il y avait dans mes fruits. Donc dans mes fruits, ensuite je peux lui demander aussi juste de décomposer fruits noirs et rouges. Et donc on va avoir une dissection, grâce à l'ontologie, de tous les arômes qu'on pourrait retrouver dans un vin. Enfin, pas dans un vin, mais dans le vin qu'on est en train d'analyser. Ensuite, ce qu'on retrouve aussi, donc ça, j'en ai pas parlé, mais donc dans nos extractions, je vous ai dit qu'on avait mots-clés, adverbes, adjectifs, du coup qualificatifs, et aussi les arômes, mais on a un truc en plus qui est ce qu'on appelle l'état. Donc l'état, ça va être l'état des arômes qu'on retire. C'est-à-dire qu'on peut avoir du fruit confit, on peut avoir du fruit mûr, du fruit compoté, donc ça, on le retire aussi, et derrière, avec l'analyse de tous les commentaires, on va être capable de donner du coup une note sur 5 pour savoir si le fruit était plutôt mûr, plutôt compoté, confit ou sec. Ensuite, on construit pareil, toujours avec ces extractions des radars d'arômes qui nous permettent, donc ici sur le premier niveau de l'ontologie,
de savoir du coup, quels étaient les arômes qu'on a retirés, donc d'en faire un radar. Donc ici, par exemple, on voit que le Languedoc est plus épicé que le Bordeaux, et que le Bordeaux, par exemple, il est plus boisé que le Languedoc-Roussillon. C'est-à-dire qu'en bleu, ici, on a le Bordeaux, et en rouge, on a le Languedoc-Roussillon. Et donc de ça, on peut aussi sortir les arômes dominants. Donc les arômes dominants, c'est juste les 4 arômes là qui étaient le plus représentés dans le radar des arômes. Et donc par exemple, là, on voit que donc, pour le Bordeaux, on est sur du fruit rouge en premier, et que pour le Languedoc-Roussillon, on est sur de l'épicé. Et donc ça, moyenne des intensités aromatiques, donc ça c'est plus à vocation recherche, et voir un peu si on ne fait pas donc des erreurs, et aussi pour améliorer la qualité des extractions à l'intérieur des commentaires. Donc ici on a juste une moyenne, donc toujours sur les arômes de premier niveau, de l'intensité qu'on a retirée. C'est-à-dire que par exemple si tous mes arômes étaient à 1, donc là par exemple pour le boisé, c'est qu'on avait beaucoup plus d'arômes boisés qui étaient en dessous de la moyenne que l'inverse. Et donc ici, on va retrouver donc, du coup juste la moyenne des intensités dans tous les commentaires. Et à la fin, ce qu'on fait aussi, c'est donc le radar de bouche. Et donc ce radar de bouche, c'est juste, donc là on voit par exemple que le Bordeaux, il est plus tannique que le Languedoc-Roussillon, et donc c'est la même chose que pour les arômes. On a construit donc une ontologie, mais juste pour la bouche, on a juste qu'un seul niveau, donc qui est représenté par tout l'acidité, l'alcool, par tout ce qu'il y a autour du radar. Donc maintenant, je vais laisser juste Sylvain vous faire la démo et vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on peut en extraire. Je vais passer rapidement, mais ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que en fait, on va extraire tout ce qui est dans les commentaires, et après, avec cette base de données, on va pouvoir croiser les données comme on veut et vraiment analyser tout un tas de paramètres, tous les paramètres que l'on souhaite. Et donc ça, dans la connaissance du vin, c'est des choses qui sont hyper intéressantes, parce que même un œnologue expérimenté n'est pas capable, par exemple, de comparer certains paramètres, d'avoir du recul sur certaines choses, sur un millésime, sur un cépage, sur une expression, sur un terroir particulier. Et donc nous, grâce à ces données et à toutes les caractéristiques qu'on a sur le vin, on va être capable de le faire. Et donc pour prendre un exemple rapide, si on retourne sur nos Bordeaux, et que cette fois on se dit on va regarder, on va jouer sur le paramètre âge du vin. Donc on va prendre une appellation qui est souvent faite pour vieillir, qui est l'appellation au Médoc. Et on va regarder les vins qui sont plutôt jeunes, donc dégustés entre 0 et 2 ans, et des vins qui ont un peu plus de bouteilles. Et donc là, on va venir simplement analyser toutes les extractions qui ont été faites. Et pour un œnologue, ça nous donne des choses vraiment très intéressantes. C'est qu'on voit, voilà, donc dans le premier cas, on a 839 fiches analysées, dans le 2, 321 fiches. Donc c'est des choses qui sont suffisamment nombreuses pour commencer à y voir quelque chose de significatif. Mais voilà, on voit que la part de fruits diminue, que le côté boisé ici, qui est assez présent dans les vins jeunes, le côté épicé, notamment la vanille qui vient de la barrique, tout ça va venir progressivement s'estomper. Donc on voit que le côté fruité diminue. Et puis à la place, on voit que le boisé aussi, ici, vraiment est en recul. Et on voit que des notes prennent le dessus, notamment toutes ces notes grillées en pyromatique, le tabac, le côté torréfié, le côté fumé. Les notes de sous-bois aussi qui apparaissent, je ne sais pas si ça vous parle, mais les notes d'humus, de feuilles mortes, de champignons, donc qui sont vraiment caractéristiques de ces vins vieux qui commencent à apparaître. Et si on prend même encore quelque chose de plus vieux, alors je ne sais pas si on a assez de données, mais tout ça va... Voilà, donc là on n'a pas forcément assez de fiches, on en a 41, mais voilà, on a ces notes de sous-bois qui prennent le dessus, on a aussi ces notes animales de cuir, de viande, vraiment qui sont caractéristiques des vins vieux qui apparaissent. Et donc tout ça, après, l'idée pour nous aussi, c'est de commencer à essayer de modéliser ces évolutions en termes d'arôme, en termes d'acidité, en termes de puissance, et commencer à créer des modèles pour être capable de vous dire, voilà, votre bouteille aujourd'hui, elle a tel goût. Quand vous la garderez 5 ans dans votre cave, 10 ans dans votre cave, elle va tendre vers ces arômes-là. Quand vous l'achetez au magasin, que vous achetez tel millésime, voilà ce que vous achetez. Voilà, tout ce côté informatif. On est en contact aussi avec les chercheurs de l'ISVV, de l'Institut de la vigne et du vin, qui sont intéressés par ces choses-là parce qu'eux non plus n'ont pas ces données-là.
Donc cette approche-là, elle a vraiment une vocation à mieux comprendre le goût du vin et après à développer tout un tas de services autour de ça. Et donc voilà, là on a joué sur le paramètre de l'âge. On peut jouer sur tous les paramètres qu'on a dans notre base de données. On peut jouer sur les cépages. Voilà, quel est l'impact de tel ou tel cépage sur le vin en fonction de sa provenance. On pourrait comparer, alors je ne sais pas si on peut le faire ici, mais un Sauvignon blanc de Bordeaux, donc qui est un cépage très, très répandu à Bordeaux et qu'on retrouve aussi dans la Loire. Et typiquement, on peut identifier les différences d'expression. Donc là, on sélectionne nos paramètres, on joue sur le cépage, on vient comparer. Alors, c'est vrai que sur ce côté-là, sur ces aspects cépage, ce n'est pas enregistré directement dans le logiciel, donc ça vient calculer là en direct. Donc, je vais peut-être laisser le temps que ça calcule. On repassera après. Voilà, ça arrive. Tac. Donc voilà, on n'a pas énormément de fiches pour les Bordeaux, parce que à Bordeaux, c'est un cépage qui est souvent assemblé avec d'autres variétés de raisins. Donc on a peu de 100% Sauvignon blanc. Mais voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont assez similaires, des marqueurs du cépage, le côté agrume. Si vous avez déjà bu du Sauvignon blanc, voilà, il y a ce côté agrume qui est assez présent, ce côté végétal, ce côté floral. Et ce qu'on retrouve surtout, c'est un côté beaucoup plus minéral dans le Sauvignon blanc de Loire. Donc si on regarde les arômes, donc là, on ne va pas apprendre grand-chose. Sur la roue des arômes, voilà la différence. Ce côté minéral énormément marqué sur le Sauvignon de Loire et pas du tout sur celui de Bordeaux. Le côté fruit blanc, le côté floral. Un côté boisé aussi dans les vins de Bordeaux qu'on a tendance à faire passer en barrique plus que dans la Loire. Voilà, donc on peut identifier tout un tas de choses. On pourrait jouer sur l'âge du vin, comment évoluent ces deux vins en fonction de l'âge. On peut jouer sur tous ces paramètres. Le seul souci, c'est d'avoir les données suffisantes pour comparer des choses et avoir des données significatives. Si on revient sur notre présentation, alors voilà, vous voyez que je n'utilise pas un Mac, je ne sais pas comment ça marche. Hop. Quelle vocation pour nous? Des applications avant tout business, on ne fait pas ça simplement pour faire de la recherche, mais l'idée c'est de venir enrichir tous nos services, comme je l'ai dit, d'avoir une meilleure connaissance du goût du vin pour être capable de mieux recommander. On se rend compte aussi que cet algorithme-là, il a une portée bien supérieure à simplement nos outils de conseil actuellement. Donc on est en train de développer pas mal de choses parce qu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui du monde du vin qui ont des commentaires, qui rédigent des choses et qui ne sont pas en mesure aujourd'hui de les exploiter. Donc ces commentaires-là, ils dorment quelque part et on est en train de leur dire, voilà, vos commentaires ont de la valeur, on peut vous aider à tirer ces éléments de ces commentaires. Et puis l'idée à terme aussi, c'est de mettre en place une API et de laisser aussi toute une communauté d'ingénieurs passionnés de vin développer de nouveaux services autour de ça, parce qu'il y a sûrement des applications que nous, on n'imagine pas forcément. Et puis, comme je l'ai dit, on est en discussion avec l'ISVV qui est très intéressé pour suivre ces résultats. Eux, par exemple, ils travaillent sur le réchauffement climatique. Quel est l'impact du réchauffement climatique sur le goût du vin? Et donc, c'est pareil, si on arrive à collecter suffisamment de données, on va pouvoir analyser et prendre du recul sur l'évolution du profil des vins de Bordeaux depuis 5-10 ans et voir comment impacte le réchauffement climatique, sur le goût du vin de Bordeaux. Aujourd'hui, pour rapidement finir, nos problématiques actuelles, c'est toujours améliorer l'extraction et la notation des concepts. On vous a montré les arômes qui sont les éléments les plus simples dans un commentaire, parce qu'un dégustateur de vin, il va venir simplement dire il y a tel arôme, il ne va pas vous dire les arômes qui ne sont pas là, il ne va pas vous dire, il va pas dire que ça n'existe pas. Pour d'autres concepts, comme la bouche, comme l'acidité par exemple, on va venir dire qu'il y a un manque d'acidité, on va venir dire qu'il y a une acidité qui est trop marquée, donc qui est très qualitative, une acidité qui est très, très puissante et très, très délicate, très, très agréable. Donc il y a toutes ces nuances dans le négatif, dans le positif, qui sont compliquées à tirer. Il y a des comparaisons aussi. La puissance est équilibrée par l'acidité, mais comment on extrait tout ça? Donc voilà, il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Collecter de nouveaux jeux de données, évidemment. Plus on aura de jeux de données, plus l'intelligence artificielle sera performante. Développer un système normalisé de clés d'identification de vin. Donc ça, c'est des problématiques qu'on a aujourd'hui. C'est que dans le monde du vin, il y a plein de paramètres, mais on n'est pas capable d'identifier un vin avec un ID unique. Donc ça, c'est une grosse problématique quand on veut faire correspondre des bases de données, sachant que personne n'écrit les noms de châteaux de la même manière, personne n'écrit les appellations de la même manière, avec tiré, sans tirer,
Voilà, c'est un gros bordel. Donc on souhaite travailler là-dessus et on a ouvert justement un stage. On s'est rapproché du wagon initialement pour ça, parce qu'on a une problématique de stage là-dessus. Si vous connaissez du monde ou si même vous êtes intéressé, intégrer de nouvelles langues, etc. Et puis la suite de cet algorithme, et on devrait se rapprocher encore une fois de l'INRIA, c'est de faire le sens inverse. C'est que maintenant, une fois qu'on a ces données numériques, comment on arrive à rédiger des commentaires de dégustation, qui sont des choses qui sont énormément utilisées par le monde du vin. Et donc aujourd'hui, on a déjà des gens qui sont demandeurs d'automatiser cette rédaction de commentaires, parce que c'est des choses qui sont très longues et très chronophages. Et donc l'idée, ce serait peut-être demain de créer le premier guide de vin fait avec une intelligence artificielle. Et on arrive normalement au bout de cette présentation. Merci beaucoup Sylvain. Voilà.